Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver. J'ai envie de me poser dans cette vidéo, mais vraiment, j'ai envie de me poser, de prendre le temps. Je vais pas me rusher dans cette vidéo. Heu, j'ai besoin de prendre le temps de me poser, d'exprimer des choses. C'est vraiment un besoin que j'ai de plus en plus, parce que je me suis rendu compte je vais vous parler de mon parcours et de mes prises de conscience parce que au fur et à mesure des derniers mois, les prises de conscience pour moi se sont accélérées depuis juillet, août. J'ai énormément de prises de conscience que je ne peux plus continuer comme ça, mais ça fait longtemps que je vous en parle, mais ça avance sur le chemin que, au niveau de mon mode de vie, je ne peux plus continuer comme ça. Que je ne peux pas calquer mon mode de vie sur forcément sur le collectif, sur ce qui est véhiculé dans la société, c'est quoi réussir sa vie. Parce que j'ai eu la prise de conscience que là, je suis en train de me faire du mal. Pourquoi je me fais du mal? Parce que j'essaye de réussir comme monsieur, madame tout le monde. Pourquoi je dis ça? De plus en plus, je me rends compte que j'ai un mode de fonctionnement qui est différent et vraiment à 37 ans, c'est l'illumination pour moi, c'est l'évidence que j'ai enfin compris. Enfin, c'est pas que j'ai enfin compris, c'est plus forte que la compréhension mentale, c'est une illumination qui est venue percer mon mental, qui est venue percer toutes les failles à l'intérieur de moi, qui vraiment c'est oui, c'est le mot, c'est comme ça que je le ressens, c'est l'illumination. C'est que, je ne peux plus continuer comme ça. J'arrive, hein, je vais refermer la porte, parce que sinon vous allez entendre le bruit du ventilateur, je mets sur pause, j'arrive. Donc me revoici, ouais, j'ai vraiment eu cette prise de cons enfin, cette grosse illumination qui est venue percer mon mental et de ce fait-là, mon mental, c en fait, cette illumination et cette prise de conscience me fait traverser, des choses difficiles mentalement. Je vais être honnête avec vous, mentalement, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Beaucoup, mais vraiment très, très, très compliqué. J'essaye de m'accrocher, mais sans j'essaye de pas me mentir à moi-même sur ce que je ressens, sur mes capacités du moment. J'essaye vraiment d'être la plus honnête possible, mais c'est très difficile. Hem, cette prise de conscience, que tout le monde peut avoir, elle est difficile à encaisser, qu'on peut plus continuer comme ça, moi je sais que ma vie doit changer radicalement. Ça y est, ça fait longtemps, ça fait des mois et des mois que j'ai cette prise de conscience, mais c'est un long parcours qui m'attend. C'est que ma vie doit totalement, radicalement changer et que c'est pas juste des petits changements que je vais devoir mettre en place. C'est un énorme chantier. Je vais devoir complètement revoir ma vie professionnelle, mais de A à Z, enfin tout, en fait tout. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en fonction d'un mode de fonctionnement qui n'était pas le mien et aujourd'hui ça pose problème dans le monde professionnel parce que le monde professionnel d'aujourd'hui n'est pas adapté en fonction de mes propres besoins, en fonction enfin, c'est au niveau de mon mental, je vous en ai déjà parlé, mais ça génère beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'impacts, l'hyperactivité mentale, la suranalyse, enfin des choses du quotidien qui sont plus compliquées pour moi que pour d'autres personnes. J'ai un rythme de récupération qui est beaucoup plus important que les autres, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que, ma vie professionnelle ne peut voilà quoi, je ne saurais pas comment expliquer, mais il va falloir que je trouve un alignement, une cohérence entre mes besoins, mon mode de fonctionnement et ma vie professionnelle. C'est en cours, c'est en cours, mais c'est pas facile parce que pour moi, c'est le parcours du combattant. C'est vraiment encore un autre parcours du combattant qui m'attend et qui va me demander énormément de force parce que, parce que, je sais, je sais que je ne vais pas être comprise par tout le monde et ça, c'est je commence
Ça va pas être facile à encaisser. Je ne vais pas être compris par tout le monde comprise par tout le monde. Ça va vraiment, c'est mon coming out, hein. Voilà, c'est mon coming out qui va commencer au niveau professionnel, au niveau spirituel. Ça a commencé depuis quelques mois, je commence à me dévoiler. Je commence vraiment, à percer cette coquille et à me révéler spirituellement, je commence à faire mon coming out même dans la vie de tous les jours, même au niveau professionnel, je commence à en parler. C'est parce que c'est le bon moment, en fait. C'est le moment d'arrêter de compartimenter ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, la chaîne YouTube. C'est important que je sois dans mon entièreté et je passe par des moments très difficiles. Pour être honnête avec vous, enfin, je vis mon coming out spirituel, quoi, et c'est comme ça que je l'appelle. Bien sûr, ça pourra pas parler à tout le monde cette vidéo, mais j'ai besoin de le partager parce que c'est pour moi, c'est voilà, c'est une étape de ma vie qui est très importante. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me rends compte de la puissance du mental. Aujourd'hui, j'arrive à me rendre compte, la vie me fait rendre compte que, il y a des moments, si c'est mon mental qui fait que je peux plonger très, 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 très bas. J'ai un mental qui est tellement puissant, des pensées qui sont tellement, presque réalistes, heu, pour vous dire, et je sais que ça vient aussi de ma spiritualité, j'arrive presque à donner une forme à mes pensées. Je sais pas comment expliquer. Vous savez, c'est comme dans le film Chair de poule, c'est que je ne fais en fait, mon cerveau, enfin, je sais pas comment expliquer. Mes pensées prennent toute la place. Comme j'ai vécu dans ma tête, j'ai un mode de fonctionnement, mais c'était de la suradaptation, j'ai toujours vécu dans ma tête, ce qui fait que j'essaye de revenir dans le corps et dans le quotidien, et ce qui est compliqué, c'est que j'ai mon mental qui force, et c'est là où j'ai pu, en revenant dans le corps depuis quelques mois, j'ai appris à revenir dans le corps depuis quelques mois, et c'est là où je me rends compte qu'il y a de la puissance de mon mental, mais dans le mauvais qui est utilisé à mauvais escient. La puissance du mental dans le sens que, quand notre mental a une emprise sur nous, on n'en parle pas assez, mais notre mental peut avoir une emprise. Nos pensées peuvent avoir une emprise sur nous, mais vraiment une forte emprise, et ça peut nous plonger dans des états d'âme qui sont, pas faciles à traverser, honnêtement, et je vous donne un conseil parce que, moi, c'est voilà, c'est je suis dans une phase où j'essaye d'apprendre à demander de l'aide, et quand on traverse des états d'âme, c'est pas juste des émotions, et des états d'âme très profonds qui durent, c'est des périodes où il y a des moments où on a besoin de se faire accompagner. Parce que en fait, c'est pas une question d'ego, mais il y a des moments où on peut pas y arriver tout seul. Parce que c'est difficile de sortir de l'emprise de en fait, c'est difficile de sortir d'une emprise, et quand c'est une emprise, en fait, c'est votre propre mental qui a une emprise sur vous, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en fait, vous alors, le but, c'est pas de se culpabiliser parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien évidemment que on le fait pas exprès. C'est, et bien sûr qu'on quelque part, on aimerait bien en sortir, mais c'est un mode de survie, on a toujours vécu comme ça. C'est que, en fait, on est notre propre ennemi. On est notre mental, c'est le marionnettiste, et on est la poupée de notre mental. C'est notre mental qui, quelque part, qui nous gère, et surtout quand on a une hyperactivité mentale, c'est important d'être vraiment très attentif à l'état de ses pensées. C'est ce que j'ai remarqué parce que, sans s'en rendre compte, ça peut nous emmener sur des chemins très tortueux, et après on a du mal à en sortir. Et des fois on s'en rend pas compte tout de suite. C'est pour ça que moi, je me rends compte que, du fait que je suis sur cet apprentissage, ce qui m'aide à me maintenir pour le moment, c'est de revenir dans le corps. Et en fait, c'est une urgence vitale. Je me dis: «Julie, il faut que tu reviennes absolument dans le corps, ne reste pas dans ta tête», parce que, en ce moment, je suis à l'affût de pensées vraiment, obsessionnelles, parasitantes. En plus, avec ma médiumnité, je suis connectée aux égrégores collectifs, et là, je me dis: «Julie, c'est pas bon pour toi».
Et je pense que c'est mon âme, hein, qui sonne la sonnette d'alarme, l'état d'urgence. Mon âme, parce que notre âme sent quand on est en train de vraiment toucher le fond, toucher le fond, toucher le fond et que là, on a du mal à remonter, hein et que là, ça dure depuis et notre âme dit, «Reviens dans le corps, réveille-toi, ressaisis-toi, reviens dans le corps» et je pense que là, mon âme, c'est comme un message pour me secouer: «Julie, lâche le mental, là, tu es en train de sombrer dans ton mental, lâche la tête». C'est difficile, on a toujours quand on vit dans notre tête, notre maître à penser, ça a toujours été notre mental, notre ego, mais à un moment donné, ça devient dangereux de laisser notre ego prendre le dessus sur notre vie, ça devient hyper dangereux. C'est pas facile, il y a des moments où on n'a pas le choix, on a besoin de se faire accompagner, parce qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Parce qu'on ne trouve plus la porte de sortie. On est pris dans un labyrinthe, on ne trouve plus la porte de sortie et on s'épuise à trouver une porte de sortie et c'est là où on tombe dans des états de confusion et dans des états d'épuisement qui fait qu'on peut plus réfléchir de façon rationnelle. Hem, on tombe dans l'irrationalité, mais quand je parle d'irrationalité, on n'est pas du côté intuitif. On est du côté, c'est le mental qui a une emprise sur nous, qui nous fait tomber dans la confusion. Je suis pas psychologue, bien évidemment. Moi, je vous parle de mon expérience, de mon vécu, des connaissances que j'ai pu apprendre sur mon parcours. Ça n'engage que moi. Moi, j'ai plutôt des compétences, des connaissances dans le coaching. J'ai une certification de coaching en développement personnel. J'ai mon propre parcours, enfin, d'autres connaissances, mais je ne suis pas psychologue et je ne suis pas médecin. Je peux pas faire de diagnostic. C'est important de se diriger vers les professionnels de santé qui ont les compétences pour vous aider. Hem Et c'est en revenant dans le corps que en fait, c'est le déclic, je l'ai eu en revenant dans le corps que je suis, c'est parce que je m'en en fait, il y a quelques années en arrière, je m'en rendais pas compte. J'ai plongé très, très bas, et là, je suis en train de revivre, heureusement, la situation est inversée parce que je m'en rends compte. Parce que j'ai prié, je demande de l'aide à l'extérieur, je pense que là, j'ai la volonté de pas me laisser couler. Je me dis: «Julie, ne te laisse pas couler». Je crois qu'il y a une envie, il y a un sursaut à l'intérieur de moi qui fait, je suis désolée, hein, c'est l'émotion qui je m'attendais pas, j'ai un sursaut à l'intérieur de moi qui me dit: «Julie, ne te laisse pas couler, Julie». J'ai mon âme qui me dit: «S'il te plaît, Julie, ne te laisse pas couler». Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vécu du harcèlement pendant plusieurs années et j'ai cru que ça allait. Je tenais, vraiment, j'ai réussi à tenir debout jusqu'à présent. Et là, en fait, c'est pas que je tiens plus debout, mais j'ai le contre-coup. J'ai le contre-coup du harcèlement que j'ai vécu, et il faut que je fasse attention à moi parce que, je suis pas une machine, mon corps n'en peut plus. Mon mental est à bout et j'ai besoin juste de lâcher, en fait. J'ai besoin de me laisser aller, j'ai besoin de lâcher et j'ai besoin d'accepter que je peux pas tout maîtriser, je peux pas tout contrôler. Parce que en fait, j'ai construit ma valeur sur le fait de contrôler et que quand il se passe quelque chose, je vais m'en rajouter encore une couche. Je sais que je suis quelqu'un, je suis très, très dure avec moi. En fait, je suis mon bourreau. Je suis mon propre bourreau et je crois que j'ai mon équipe spirituelle qui est derrière moi, j'ai mes anges qui sont derrière moi parce que je pense qu'ils sentent que je fais ce message aussi parce que je l'ai ressenti, c'est pas facile pour moi d'être connectée au collectif en ce moment avec ma médiumnité parce que ça me fait plonger aussi dans des états d'âme très profonds. En fait, je ressens qu'il y a des gens qui vont très mal dans le collectif et je peux pas me laisser non plus aspirer par ça. Heu, je le dis parce que je l'ai ressenti, il y a des gens qui ont des pensées alors, c'est pas un sujet tabou, il y a des gens qui ont des pensées suicidaires et ça a été confirmé parce que j'ai eu, une vidéo sur Instagram qui est tombée sur mon fil d'actualité. C'était quelqu'un qui travaillait en psychiatrie et qui disait que ces temps-ci, il recevait beaucoup en consultation des gens
qui ont des pensées suicidaires, de plus en plus. Et ça peut arriver à n'importe qui, parce qu'en ce moment, on vit un contexte actuel extrêmement difficile depuis quelques années. C'est pour ça que je parle beaucoup de solidarité, parce que quelqu'un qui ne va pas bien, ça ne se voit pas forcément, ça ne se lit pas sur son visage. Parce que c'est son mécanisme de protection, la personne va tout faire pour le cacher. Parce que c'est difficile d'être vulnérable et d'oser demander de l'aide. Parce que bien souvent, ce sont des gens qui ont osé demander de l'aide et des fois qui ont eu devant eux une porte fermée ou qui n'ont pas été accueillis. Et je l'ai vécu par le passé. J'ai dû faire face à de l'incompréhension, j'ai eu des portes fermées et pourtant j'ai essayé. Pourtant. J'ai pas eu les bonnes personnes, j'ose le dire parce que c'est véritablement ce qui s'est passé, j'ai pas eu les bonnes personnes. J'ai eu, j'ai eu de l'indifférence en face de moi. Je vous assure que c'est vrai, j'ai eu de l'indifférence totale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la force, c'est et je me félicite d'à nouveau de redemander de l'aide en sachant ce qui s'est passé. Je suis quelqu'un, je ne fais pas confiance comme ça et j'ai mes raisons. Je ne mets pas tout le monde, mais simplement, je suis quelqu'un maintenant, j'ai besoin de temps pour faire confiance aux gens. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je veux être prise en compte dans ma différence. Parce que par le passé, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas écouté ma différence, on n'a pas entendu et écouté mon mode de fonctionnement. Alors que je l'expliquais qu'il y a des moments, je l'ai expliqué clairement et ça n'a pas été pris en compte. Et aujourd'hui, j'ai la force de dire: «Non, je ne suis pas là pour me suradapter. Ma différence, je mérite d'être pris en compte dans ma différence. Parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de mes besoins fondamentaux et je n'ai pas à négocier là-dessus». Et ça, je sais que je me battrai par rapport à ça, je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout contre ce monde, contre cette société qui tente à uniformiser tout le monde et à éteindre et à ne pas reconnaître les différences ou les singularités de chacun et ça, je me battrai là-dessus, à ma manière, en faisant des vidéos de partage. Je tiens à rajouter qu'il existe des solutions si ça va vraiment pas pour les gens qui vont vraiment, vraiment pas bien. Je l'ai vécu il y a j'osais pas en enfin, c'est difficile d'en parler parce que on est sur un réseau public. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des pensées suicidaires. J'ai été beaucoup plus loin, il y a 10 ans de ça et à cette époque, je savais pas qu'il existait, je sais pas si ça existait, je savais pas qu'il existait des numéros gratuits. Je savais pas que je pouvais parler à des gens au bout je savais pas, je connaissais pas tout ça et je me suis pas aperçue que j'étais en train de sombrer. Je m'en suis pas aperçue du tout. C'est pour ça, n'hésitez pas, à appeler. Il existe des numéros verts gratuits. Je sais que c'est très difficile et et voilà, sur ce, bah, je peux pas en dire plus parce que je sais pas quoi dire d'autre. Je voulais faire cette vidéo. Hem, Merci d'être indulgent. Heu, Si vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de sujet ou si ça vous provoque des émotions, enfin je saurais pas expliquer, mais vous pouvez passer s'il vous plaît, merci. Je fais cette vidéo et ça me demande beaucoup de force et de courage de faire cette vidéo, donc merci de respecter ma parole et de respecter cette vidéo et de respecter cette chaîne YouTube. C'est un espace de bienveillance ici. Merci. À bientôt la communauté.